Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité MMA de la semaine et on commence tout de suite avec Khamzat Chimaev qui s'exprime sur Dricus du Plessis. Alors là ce qui s'est passé c'est qu'un journaliste a discuté avec Khamzat et il lui a dit qu'en fait apparemment l'entraîneur de Duplessis a déclaré que eux ils se préparaient pour une guerre contre Khamzat et Khamzat il a tout simplement répondu que et lui il se prépare pour un meurtre donc que eux ils peuvent se préparer pour la guerre, il n'y a pas de problème. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce combat, mais moi je suis hypé de fou et Khamzat c'est mon top 5 des combattants préférés et je kifferais mais vraiment le voir devenir champion. Donc donnez-moi vos pronostics en commentaire. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Twitter. Je poste toutes les infos là-bas. Donc le crochet tiré du bas MMA. Et on continue avec BSD. Alors BSD c'est un cas un peu particulier. Il était censé affronter Joël Alvarez. Et ce qui s'est passé c'est que Joël Alvarez en fait il a annulé parce que... Enfin, il a déclaré forfait parce qu'il a une blessure à la main apparemment. Et on a proposé un Mateusz Kamrot pour BSD. Et d'après les rumeurs, BSD il aurait refusé le combat. Et donc Mateusz, lui, il a réagi à ça apparemment. Donc il aurait dit BSD a refusé le combat de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous prend? Ayez du cran, bande de lâches. Moi je trouve que BSD il souffre un peu en ce moment. Parce que depuis sa défaite contre le Brésilien là, et j'ai oublié son nom, tout le monde lui tombe dessus, tout le monde le tape alors qu'il a réalisé des exploits de fou. Et ça montre aussi un peu le côté hypocrite de ce sport. T'as beau gagner 20 000 fois, si t'as le malheur de perdre une fois, t'es foutu, tout le monde te tire dessus et ça je trouve que c'est un peu dommage. Et on continue avec Saladin Parnasse, pardon. Et là, Saladin, il revient pour défendre son titre KSW 106 à Lyon. Et moi, j'y serai, j'ai pris mes places. Là, je vous ferai un débrief du combat. Donc là, on n'a pas besoin d'en parler. Je vais filmer tout ça. Je vous ferai un débrief du combat. Donc on passe à la suite. Là, on a Manon Fiorot qui combat pour le titre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais elle a peut-être l'occasion de devenir la première personne qui représente la France, qui va potentiellement gagner une ceinture, enfin remporter la ceinture à l'UFC. Ça serait un truc de fou quand même, vous vous rendez pas compte. Même si on calcule pas trop le MMA féminin en général, là je pense que faut l'encourager et la suivre. Et on continue, on a aussi ce week-end Mohamed Belal qui va défendre son titre face à Della Magdalena. Moi j'aime pas trop Belal personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et on a Armand Tsaroukian qui nous fait une petite caprice. Alors lui ce qui s'est passé c'est que l'UFC lui a proposé un combat avec un combattant qui est dans le top 10. Et lui tout simplement il a déclaré que lorsque lui il était à cette place là, on ne lui avait pas fait une fleur de combattre un combattant qui est classé numéro 1. Donc lui il dit qu'il est classé numéro 1 et que en fait il refuse ce combat là. D'après lui ça manque de respect. Et il refuse le combat tout simplement. On continue, on a le Lazy King Abdul. Il est trop drôle ce mec. Il fait une interview avec le visage du MMA français. Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, je vais présenter quelqu'un. Apparemment, il est en train de faire du vélo. Oh, bonjour, monsieur Echard. Désolé de vous avoir dérangé. Oui, monsieur, je vous écoute. Pour le public qui ne vous connaît pas, présentez-vous un peu. Je m'appelle monsieur Echard. On peut m'appeler aussi Épine. Ou le visage du MMA français, ou connu, voilà. Monsieur, excusez-moi, comment ça? Parce que y a Cédric Doumbé qui a dit que c'est lui le visage du MMA français. Et personne n'arrive à sa cheville. Ah oui, je ne sais pas à sa cheville, mais en tout cas, le doigt était suffisant, le doigt de pied, je veux dire, monsieur. Et puis voilà quoi. En tout cas, le vrai visage de MMA, c'est moi, c'est pas le vainqueur. Du coup, voilà, vous me voyez ici, c'est ma taille réelle. Là, je suis un peu hors poids, hors saison, les gars, ça arrive. Hein. Donc, normalement, je suis plus fine, quoi.
Donc voilà, et maintenant, laissez-moi. Ok, monsieur, excusez-moi. On vous laisse continuer à faire du vélo. Incroyable. Moi, je trouve qu'il est marrant, mais il y a beaucoup de gens qui disent que, ouais, que c'est pas drôle, etc. Mais je le trouve trop marrant, ce mec, quand même. Mais bon, il se fait un peu de la gueule de Dombé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de Dombé. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le visage du MMA français? Moi, je pense que non, hein. Aujourd'hui, la personne qui est le visage du MMA français, à mon avis, ce serait Saladin Parnasse, hein. Même si, oui, Doumbé met l'ambiance, etc. Et c'est ce qu'il faut. Et pour finir sur l'actualité, on conclut avec une vidéo de Manon Fiorot qui sèche Nina Marie. Je pense que vous la connaissez tous. Avec- Putain, c'est très bien. Ah ouais, je pense qu'elle lui a fait mal. Mais voilà, petite actu rapide de la semaine. On se retrouve pour un débrief ce week-end de l'UFC et du combat au KSW. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a plein de concepts qui arrivent. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Twitter pour suivre toutes les actualités en temps et en heure. Et je vous dis à bientôt. Ciao.